sur mon site internet, j'ai marqué que j'étais réactionnaire progressiste. C'est plutôt un oxymore, c'est-à-dire quelque chose qui est antagoniste. Un réactionnaire est progressiste, réactionnaire il va en arrière, progressiste il va en avant. C'est assez subtil. Dans le passé, il y avait des choses qui marchaient. Prenons l'enseignement. L'enseignement fonctionnait bien. On avait des diplômes qui avaient de la valeur, on avait une sélection, on mettait les enfants de même niveau dans une même classe, on les poussait au maximum. Bref, on avait quelque chose qui fonctionnait. C'est très simple. On prend ce qui fonctionnait il y a 40 ans et on le remet maintenant. Une fois que l'enseignement refonctionne correctement avec ce qui se passait avant, on peut facilement aller de l'avant dans une autre direction que celle qu'on a prise pour l'instant, qui est un cul-de-sac. Donc, réactionnaire, progressiste. On peut prendre dans le passé n'importe quoi qui fonctionnait autrefois. Par exemple, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on utilisait de l'énergie nucléaire à un prix raisonnable. On reprend l'énergie nucléaire à un prix raisonnable, et à partir de là, on repart en avant. Notre économie ne supporte pas, pour l'instant, notre idéologie écologiste qui nous pousse dans les énergies renouvelables. Oui, mais les énergies renouvelables, c'est très bien quand on en a les moyens. 3 400 € de dette, une balance commerciale déficitaire, je suis désolé, ce n'est pas vraiment le contexte pour aller faire des dépenses déraisonnables. Une fois que notre économie sera stabilisée, une fois que nos dettes seront en partie remboursées, il n'y a aucun problème, au contraire. On fait de la transition énergétique, intelligente, raisonnée. Pourquoi je dis ça? Par exemple, il faut se renseigner. Prenons en exemple les éoliennes. Pour qu'une éolienne fonctionne, il faut un vent laminaire, c'est-à-dire un vent constant qui fasse tourner l'ensemble des éoliennes du parc à une vitesse à peu près identique et constante. Si ce n'est pas le cas, le courant sortant d'un parc d'éoliennes n'est pas utilisable sur le réseau. Il va, entre guillemets, pourrir le réseau, la fréquence ne sera pas bonne, l'intensité ne sera pas bonne, le voltage ne sera pas bon. Conclusion, quand c'est ce cas, on met les éoliennes à la terre, le courant s'en va dans la terre et remonte dans l'éolienne. Mais on ne le met pas sur le réseau. Donc les éoliennes fonctionnent pour rien. On peut se dire, oui, mais quand même, quand ça fonctionne, on a une énergie gratuite. Ah non, 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 non. L'énergie éolienne n'est pas gratuite. Elle est tout sauf gratuite. Il faut construire des éoliennes, il faut détruire les éoliennes quand elles ne fonctionnent plus. Donc ça a un coût. Il faut entretenir les éoliennes et il faut relier les éoliennes au réseau. Donc tout ça a un coût. Donc l'énergie éolienne n'est loin d'être gratuite. Donc si cette énergie, il y a une partie du temps, elle va à la terre. Si une partie du temps, elles ne sont pas fonctionnelles, il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Donc il vaut largement mieux prendre une centrale nucléaire qui fonctionnera efficacement toute l'année. Et les déchets, c'est vrai, les déchets. Ça, c'est un gros problème, les déchets. Mais justement, nous avons dans les cartons un projet enterré par les écologistes, il y a quelques années, le projet Astrid. Ce projet, c'est le projet suivant par rapport à Superphénix, qui permet de consommer nos déchets nucléaires. Si l'information que j'ai entendue est correcte, donc sous toute réserve, nous avons un stock de déchets nucléaires à consommer qui nous fournirait de l'énergie pendant 300 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour survivre là-dessus? Il n'y a pas plus écologiste que de consommer ses propres déchets, fussent-ils nucléaires. Donc vous voyez, on a des tas d'endroits où on peut être pragmatique, efficace, réfléchir. Mais pour l'instant, nous sommes un pays risible. Nous avons des grandes idées de démocratie, etc. Et vous regardez en pratique l'enseignement qui ne marche pas, les finances qui ne marchent pas, l'énergie qui ne marche pas. Qu'est-ce qui marche chez nous? Regardez un petit peu le PR. Le PR, ça nous a fait un dépassement budgétaire carabiné qui commence à peine à fonctionner. En Chine, c'est déjà le deuxième, troisième PR qu'ils ont installé qui fonctionne. Donc il y a un problème chez nous. Il y a le problème, mais il est partout, c'est simple. Donc il ne suffit pas de dire « moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela ». Non, il faut tout corriger. Et c'est pour ça que je veux faire un gouvernement technique. Chaque ministre dans leur domaine seront des experts dans leur domaine. Il est aberrant de voir un ministre passer de l'industrie à l'agriculture, de l'agriculture à l'enseignement, et c'est la même chose dans l'administration, hein. C'est exactement la même chose.
Vous avez un chef de service d'administration qui arrive, il débarque de l'agriculture dans les finances. Qu'est-ce que vous voulez qu'il connaisse? Donc il faut tout réapprendre. Alors soit il est de bonne composition, il va compter sur ses subordonnés pour lui apprendre, 3-4 ans après, il se barre, il change de poste, il va à l'enseignement. Cherchez l'erreur. Quelqu'un qui va dans les finances, il reste dans les finances. Il part d'un certain poste, il monte progressivement. Et là, c'est efficace, ça marche. Quand vous avez un chef de service qui n'est pas de bonne composition, c'est très simple, il va dire « moi, je suis votre supérieur, moi, je sais ce qu'il faut faire, et vous faites comme ça ». Et même si les employés disent « ben non, mais je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça, on peut pas, c'est comme ça qu'on va faire ». Et donc ça ne marche pas. Une machine bien huilée, c'est une machine efficace. Donc, avant de songer à quoi que ce soit, il faut huiler notre machine. Il faut simplifier la législation. On a une législation, le code de procédure pénale était comme ça, il est devenu comme ça. C'est aberrant, ça. Quand un avocat va voir un prisonnier dans un commissariat, la première chose qu'il va chercher, c'est le non-respect de ce pavé. Alors, c'est facile à... Ah, vous n'avez pas, il n'a pas épicé, les menottes ont été mises comme ceci, ça a été fait comme ça, bon, vous le libérez, terminé. Aberrant. Quelqu'un pour lequel on a toutes les preuves de sa culpabilité, il est libéré parce qu'on n'a pas respecté le code de procédure pénale. C'est aberrant. C'est stupide. Donc on a des tas de choses à corriger. En justice, par exemple, le juge d'instruction qui a tous les pouvoirs, tous. Il n'est pas là seulement pour instruire, mais il peut instruire à sa guise, à charge, à décharge, comme ça lui chante. Ces preuves-là, moi je ne les reconnais pas. C'est terminé. Et vous ne pouvez pas discuter, c'est impossible. Donc il y a des tas de choses qu'il faut changer pour devenir efficace.